Il y a 20 ans, quand Sokvana a commencé à transporter des passagers dans son pousse-pousse, l'effort en valait la peine. Il gagnait bien sa vie, les affaires étaient florissantes. Mais la modernité a pris le dessus et le cyclopousse a aujourd'hui du mal à garder sa place dans la circulation. C'est très dur de gagner de l'argent parce que les Cambodgiens ne prennent plus beaucoup le cyclopousse. Ils préfèrent les tuk-tuk et seulement quelques-uns utilisent le cyclo. Le nombre de mototaxis et de tuk-tuk a explosé ces dernières années dans la capitale et beaucoup d'habitants ont leur propre scooter. Résultat, alors qu'ils étaient environ 10 000 il y a 15 ans, il ne reste aujourd'hui qu'un peu plus de 500 pousse-pousse, délaissés au profit de moyens de transport plus rapides. Vous ne pouvez prendre un pousse-pousse que pour aller tout près, parce que les cyclistes sont vieux et ne pédalent pas vite. Ils sont très lents et ça prend trop longtemps. Ces taxis à vélo font ce qu'ils peuvent pour rester sur les routes. Certains apprennent l'anglais pour tenter d'attirer les touristes. De plus en plus d'entre eux travaillent avec des agences, promenant tranquillement les visiteurs à travers les rues de Phnom Penh. Ce véhicule est une antiquité. Nous pensons que nous devons préserver les antiquités. Ils font partie des premiers véhicules arrivés ici. Ils font partie de notre culture. Ils n'ont aucun impact sur l'environnement et ils ne dérangent personne. Les pousse-pousse ont été introduits au Cambodge dans les années 30 par les colonisateurs français. Et pendant des années, ils étaient indispensables. Le défi aujourd'hui est d'arriver à les adapter au monde moderne, sans quoi ils risquent de disparaître avant même d'avoir fêté leur centenaire.